Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on est mardi le 2 mai. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon 1er mai. Aujourd'hui, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On prendra le tarot psychique pour le cœur, les esprits guérisseurs, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges, et pour débuter, je prendrai les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière à faire aujourd'hui. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos messages. C'est toujours un plaisir de vous lire et toujours un plaisir pour moi de vous répondre. Je vais commencer avec les forces de guérison pour voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui, mardi 2 mai. Alors, c'est une carte, c'est pas une affirmation, c'est ni une prière. Je vais vous la retourner, vous regardez tout de suite le premier animal que vous voyez. Je vous dirai de toute façon quelle signification chaque animal. Alors, on va commencer. Si vous avez vu l'ours, c'est hibernation, force et confiance, défi à venir. Si vous avez vu le loup, c'est accepter de voir la vérité, soyez prudent, suivez votre intuition. La chouette, sagesse supérieure, observation, rêve, transition. Si vous avez vu le cerf, c'est la famille, douceur, amour inconditionnel et vitesse. Si vous avez vu l'aigle, c'est perspective, retour à la source, patience. Je vous la remontre. Vous n'avez qu'à faire pause dessus. Et une fois que vous avez vu le premier animal que vous voyez, vous écouterez la définition de chaque animal. Je vais commencer avec le tarot psychique pour le cœur. On va voir le message qu'on doit avoir aujourd'hui. Oh ben, j'en ai plus, mais ça fait rien. On va les laisser comme ça. Alors, en premier, nous avons équilibre, ce qui représente tempérance. On a mis de l'eau dans son vin, on a tempéré nos ardeurs, on a tempéré aussi notre fougue. On a aussi retrouvé un équilibre, on a mis le temps, on a eu de la patience pour faire grandir quelque chose de nouveau. On a mis de l'eau dans son vin, on a vu le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On a change-toi les idées, c'est le 5 de coupe, c'est regarder, ne plus regarder les 4 coupes qui sont renversées, par où on est passé, par les douleurs par lesquelles on est passé. Il y a toujours une coupe de pleine. Il faut aller de l'avant, il faut regarder ce qui est devant nous, ce qui peut nous ramener encore du bonheur. Ne pas rester sur un positionnement de tout ce qu'on a pu perdre, tout ce qui nous a fait mal avant, mais regarder plus en avant et voir vraiment ce qui nous reste encore à vivre. On a le chakra sacré, c'est le désir et la création. Et on a le 11, détache-toi, c'est la justice, c'est de trancher, de faire le bon choix, de mettre de côté ce qui nous va plus et de continuer avec ce qui nous convient à nous. On a le 8 qui est le contrôle, c'est la force. On a vraiment cette force en nous. On a, comme je dis toujours, c'est une main de fer dans un gant de velours. On a une force, mais on peut emmener les choses en douceur. Et derrière ça, nous avons le 13 qui est la mort. C'est vraiment la fin de quelque chose. On clôture quelque chose pour revivre quelque chose de nouveau. C'est une métamorphose.
c'est le changement, c'est vraiment la chenille qui devient papillon et on se transforme. C'est vraiment une transformation de quelque chose de nouveau vers se relier vers le 2 de coupe qui nous dit on transforme quelque chose, on se transforme, on a coupé, euh, on a clôturé quelque chose et on va justement vers un nouveau, une nouvelle union, vers euh, retrouver cette union qu'on avait avant et l'avoir transformée en quelque chose de meilleur parce que on a eu cette force, cette volonté, on a vraiment eu cette volonté de vouloir faire évoluer les choses, de changer les choses. On a mis toute notre force, mais on est allé en douceur justement pour faire avancer ces choses. Et là, on nous dit bien, on retrouve cet équilibre parce que euh, on peut changer nos idées, on peut voir les choses différemment, on voit ce qui est devant nous et ce qui était derrière nous. Ok, c'est du passé, mais il faut le laisser, il faut vraiment aller de devant, regarder ce qui nous reste encore. On change, on se détache de tout ce qui était avant, on va vers justement, on va de l'avant nous-mêmes parce que on veut ce changement, on veut retrouver cet équilibre, on veut vraiment enlever ce qui nous convient plus et garder ce qui nous va maintenant. Ce qui est le meilleur pour nous, on veut le garder parce que on a vraiment ce désir et cette volonté de le faire. Je vais recouvrir. On va voir ce qu'ils veulent nous donner. Si elles sautent, c'est bon. Sinon, j'irai les chercher. Ça va les sortir. On va la mettre. On va changer. Alors, nous avons épanouis-toi, c'est le 20, c'est le jugement. Nous avons respire, c'est le 4 d'épée, c'est vraiment prendre du repos, du recul sur les situations qui sont là. C'est aussi prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé avant, tout ce qu'on voit qui nous a blessés, qui a détruit un peu nos espérances. Et c'est vraiment prendre ce repos, c'est prendre euh, un bon bol d'air et voir enfin ce qui est de mieux devant nous. Et on a le 6 d'épée qui est le début de la guérison. C'est vraiment partir, laisser partir ce qu'on n'a plus besoin. C'est vraiment aller de l'avant et ne plus regarder en arrière, ne plus se retourner pour voir ce qui nous a vraiment blessés, ce qui était là, ce que notre mental nous disait, ce qui a blessé aussi notre, notre âme, parce que on a quand même ce 6 d'épée qui nous dit, en se reliant avec le cœur, en s'ancrant correctement, on peut aller de l'avant, on peut oublier, euh, non, on peut passer à autre chose. Je ne veux pas dire qu'on peut oublier, mais c'est une certaine façon de transformer sa vie en allant de l'avant et ne plus regarder derrière ce qui nous a vraiment blessés, ce qui nous a fait vraiment mal, ce qui a aussi été de trop dans notre mental parce que on a peut-être trop travaillé du mental, on a trop réfléchi à trop de choses, on s'embrouillait les idées et ça n'allait plus là, on lâche tout et on va de l'avant. On change notre façon de penser et on a la clarté des convictions, c'est l'as d'épée, c'est vraiment des émergences, une nouvelle façon de penser, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui est là. Et on a aussi l'as de coupe, c'est vraiment un nouvel amour, c'est vraiment un élan d'amour qui se remet en place. Là, on nous dit bien que avec l'épanouis-toi et l'équilibre, en s'équilibrant, en mettant les choses correctement en place, en prenant le temps de faire euh, germer notre situation, en faisant évoluer ce qu'on veut vivre. Il faut peut-être du temps, mais on nous demande de nous épanouir, on nous demande aussi de changer.
Vraiment, quand on regarde le jugement dans le tarot de Marseille, c'est quand même un ange avec sa trompette qui réveille, on voit les gens qui ressortent des tombeaux. C'est vraiment l'appel de son âme, c'est l'appel de l'univers qui nous dit réveillez-vous, épanouissez-vous, ne restez pas enfermés dans votre bulle, ne restez pas enfermés chez vous ou dans votre façon de penser. C'est vraiment de s'épanouir, de s'ouvrir au monde qui est là. C'est de se transformer aussi, de mettre ses... euh, c'est comme les arbres en ce moment, on les regarde, en hiver ils avaient plus de fleurs, ils avaient plus de feuilles, et là il y a les bourgeons, il y a les fleurs qui viennent dessus, c'est vraiment un épanouissement. Il faut vraiment faire comme les arbres. Suivez le cycle, je vais pas dire comme l'arbre, mais il faudrait peut-être suivre un peu le conseil de la nature. Elle nous donne toujours de bons conseils, la nature. Il faut juste l'observer et vous allez voir que ils se délaissent de ce qu'ils n'ont plus besoin pour justement revenir à quelque chose de nouveau et de plus fleurissant, de plus beau. Là, on nous demande de nous épanouir. On aura trouvé vraiment cet équilibre. On aura mis le temps pour le faire. On a mis en pause notre mental. On s'est un peu reposé. On a pris du recul. On voit les choses, ce qui est encore bon à venir, ce qui était cassé est cassé. Il faut aller de l'avant. On peut toujours changer des choses, on peut toujours faire évoluer les choses. On prend vraiment ce qui est encore bon pour nous et on lâche vraiment ce qu'on n'a plus besoin. On s'ancre, on ouvre son cœur et on change d'idée. On a vraiment ce changement d'idée qui arrive, des nouvelles idées justement peut-être pour revivre un amour qui a été peut-être euh, blessé, peut-être malmené. Il faut peut-être changer sa façon de faire, sa façon de penser. Aussi, il faut, comme je dis, mettre de l'eau dans son vin, justement pour mettre un équilibre dedans et refaire vivre cet amour. C'est un nouvel amour qui émerge là. Il faut vraiment le refaire vivre en changeant sa façon, en ayant de nouvelles idées, en ayant de nouvelles pensées. Ça, c'est un petit clin d'œil pour une personne qui va se reconnaître. Bien sûr, si elle regarde, mais j'espère qu'elle va l'écouter. Je vais continuer avec l'esprit guérisseur. On va voir le message qu'ils veulent bien nous donner pour aujourd'hui. Mardi 2 mai. Alors, nous avons l'hiver, respectez vos besoins. Nous avons flèche brisée, embrassez l'énergie de la paix. Le cerf, ayez confiance et prospérez. Et en d'autres decks, nous avons ange gardien, vous n'êtes pas seul. Et derrière ça, nous avons guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Ici, on nous dit bien qu'on doit tenir bon, qu'on est quand même protégé, on n'est pas seul. Il y a quand même l'univers, il y a quand même les anges qui sont là avec nous. Il y a vraiment, euh, que ce soit les anges, que ce soit des personnes qui sont là justement pour nous aider, pour nous faire avancer, pour nous changer les idées. Il faut respecter son besoin, il faut vraiment faire attention à soi, s'écouter. Reprenez de l'énergie, allez vous balader en forêt, allez faire des câlins aux arbres, travailler la terre, travailler avec les pierres. Ancrez-vous, prenez un quartz rose aussi pour vous apaiser, prenez une labradorite justement pour vous faire sortir de ces déprimes, de ces dépressions. Ça aide. On nous dit aussi, il faut avoir confiance et prospérer. Il faut vraiment avoir confiance en soi,
reprendre confiance en soi pour justement faire évoluer les choses, pour les faire avancer dans le bon sens. C'est comme si on mettait sa graine dans la terre et on la protégeait, euh, on faisait attention à cette graine justement pour qu'elle commence à germer et que une plante puisse sortir et la voir grandir pour enfin récolter ce qu'il y a dessus. Là, on nous demande bien, il faut faire confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance à l'univers, ayez confiance à la nature. De toute façon, quand vous mettez quelque chose en place, quand vous décidez de mettre quelque chose en place, quand vous envoyez des vœux, faites-les toujours dans le bon sens. Soyez dans le positif, ne soyez pas dans le négatif. Attention à vos pensées. C'est la même chose. Toutes les pensées, qu'elles soient positives, ça vous attirera du positif. Si vous pensez en négatif, elle vous amènera du négatif. Alors soyez toujours positif, soyez toujours dans le ici et maintenant et ayez confiance en vous. Ayez confiance en l'univers parce que de toute façon vous n'êtes pas seul. Vous êtes pas seul et vous avez vraiment cette. Il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment tenir bon. Toutes les bonnes choses qui doivent arriver vont arriver. De toute façon, euh, il y a toujours des étapes à passer dans la vie et ces étapes, il faut les franchir et demander de l'aide à l'univers ou demander de l'aide à quelqu'un qui peut vous soutenir justement pour traverser ce cap et aller de l'avant. Des conseils, on peut en avoir, mais prenez les bons conseils. N'oubliez pas que euh, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez faire comme bon vous semble, mais quelquefois, faut écouter. Vous avez peut-être des messages qui arrivent. Il faut peut-être essayer de les voir et de les mettre aussi en place. Je vais continuer avec le tarot psychique. On va voir le message qu'ils veulent bien nous donner pour aujourd'hui. S'il vous plaît. Encore deux cartes. Merci. Alors, nous avons l'as de bâton. C'est vraiment de planter justement son bâton. C'est comme si vous replantiez un rosier. Vous coupez une branche d'un rosier et vous la mettez en terre. Elle reprend racine et elle va redonner des roses. Là, on nous dit bien, on a quand même cette ouverture du cœur. On a cette protection de l'univers. On a cette connexion à l'univers. On remet quelque chose en terre. On plante vraiment quelque chose pour prendre racine. Et c'est des nouvelles racines qui se mettent en place justement pour pouvoir évoluer. Là, on a le 8 de coupe, c'est retrait affectif. On nous dit ici de prendre du retrait, de prendre du recul sur ce qui est sur la vie qu'on avait avant, prendre du recul et regarder, prendre son temps et oublier ce qui nous a fait du mal pour justement pouvoir avancer sur quelque chose de bon. Là, on a le 2 de bâton, on attend son heure, on a vraiment mis, avec l'as, on a vraiment mis cette branche en terre, on a attendu, elle prend racine et elle recommence à donner des feuilles par au-dessus parce que il a fallu un peu de temps, il faut du temps à la nature pour mettre les choses en place, pour que les plantes puissent grandir, prendre racine plus profondément. On a pris ce temps, on a mis on a mis les bons outils, on a fait ce qu'il fallait pour mettre en place quelque chose de nouveau qui prend racine parce que on a pu prendre du recul sur sur ce qu'on a vécu. Ça nous a peut-être aidé aussi à avancer et à prendre justement à pouvoir s'enraciner différemment et beaucoup mieux. Là, on a le 8 de bâton, on a vraiment le mouvement qui s'accélère, c'est d'aller vraiment beaucoup plus vite, ça va plus vite,
Une fois qu'on a posé tout ça, qu'on a pris racine, qu'on a d'abord mis cette branche en terre, qu'elle a pris racine, qu'elle a commencé à évoluer, qu'elle s'est ancrée correctement, qu'elle a donné des branches et des feuilles, tout s'accélère parce que on a pu enfin euh, prendre du recul sur des choses qui nous ont fait mal, qui étaient d'une vie passée, parce qu'il faut aller de l'avant et ne pas rester dans son passé. Il faut toujours avancer pour pouvoir changer les choses. Et là, ça s'accélère. On a le chakra coronal aussi. Avec le chakra coronal, on est vraiment connecté à l'univers, on a ce lien vers l'univers, on écoute l'univers, on lui demande des choses à l'univers. Et on a quand même le 17 qui est l'étoile, on a les vœux, les rêves, les souhaits, se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin. On va les déverser, on le donne à l'univers. Il faut vraiment le donner à l'univers. C'est comme la lettre je vous parle souvent. Écrivez cette lettre si vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à vous débarrasser ou que vous avez quelque chose à dire et que vous n'arrivez pas à le dire à la personne, ou qu'elle soit plus là, cette personne, et que vous aviez pas eu le temps de le dire, eh ben, faites cette lettre, écrivez-lui comme si vous lui écrivez à cette personne. Mettez tout ce que vous avez sur le cœur, que ce soit du bon ou du moins bon, mettez tout dedans. Même si vous pleurez, ça fait rien. Écrivez-le et une fois que vous avez fini votre lettre, vous allez à l'extérieur, vous la brûlez, vous l'offrez à l'univers. Ça vous déchargera de ce poids et vous allez voir, ça va le faire. Je vais recouvrir ces 3 cartes. Alors nous avons l'empereur, nous avons l'ombre qui représente la lune, nous avons l'as d'épée et nous avons le 5 de bâton, obstacles et défis. Et derrière ça, nous avons de nouveau ce 2 de coupe, l'union spirituelle. Et on a le 3e œil. Donc ça veut dire il faut quand même ouvrir son œil, se voir, euh, avoir son intuition, cette clairvoyance, bien regarder les choses. On a l'empereur, on a l'autorité, on a cette force. On a justement cette volonté de mettre les choses en place parce que l'empereur, il planifie ce qu'il veut faire et il s'y tient, il est ancré, il est vraiment, c'est un leadership, hein, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire, il veut mettre ces choses en place, il le met en place. Il ne va pas par 4 chemins, il le fait. Il est bien ancré dans la terre, il sait vraiment euh, ce qu'il a choisi de faire et ce qu'il ne veut pas faire. Il sait ce qu'il veut, il le met en place et personne ne pourra le faire changer de chemin. Là, on nous dit bien avec l'ombre, avec la lune, il y a des émotions qui remontent. Laissez remonter vos émotions, laissez-les sortir, mettez-les à la lumière. Ne les gardez pas en vous. C'est aussi ces anciennes émotions qui sont à l'intérieur de vous, qui reviennent à la surface, qui vous font peut-être mal, mais il faut peut-être aller euh, mettre un stop et dire ok, je les accepte, je les travaille, je les lâche, je tourne le dos à ces anciennes émotions et je vais de l'avant. Je me mets dans la lumière, j'affronte mes peurs, j'affronte mes peines, mais je travaille dessus justement pour évoluer, pour ancrer dans la matière quelque chose de nouveau, pour faire évoluer. Il me faut peut-être du temps pour que ça passe. Il faut aussi peut-être du temps pour que certaines histoires passent et que on ressorte triomphal de cette situation, on ressort avec de nouvelles idées justement pour pouvoir tout mettre en place, changer sa façon de penser, changer sa façon de faire, de voir les choses. On a peut-être un obstacle devant, mais l'obstacle, il n'est pas si grand que ça. On a quand même cette auréole autour. On a encore cette protection. On peut franchir ce pas. Il faut se donner la volonté de le faire.
Il faut peut-être aussi être à deux à franchir ces pas parce qu'on a quand même l'union spirituelle derrière, mais c'est aussi le deux de couple. Le deux de couple, c'est l'union sacrée entre deux êtres. C'est vraiment avoir un obstacle, quelque chose qui s'est cassé peut-être dans un couple et qui nous dit qu'on a peut-être peur de franchir le pas, qu'on a peut-être cette cassure, mais que c'est une simple cassure, que tout peut se réparer, que il suffit de faire un pas en avant de chaque côté et que cette union se remette en place. De toute façon, on ne voit que ça. C'est vraiment, il faut vraiment suivre son intuition et ayez cette clairvoyance dans les choses. Regardez bien les situations. Vous ne pouvez pas tomber dans ce ravin. Vous arriverez à passer ce cap. Il faut être à deux. Il faut avoir la volonté d'être à deux. Il faut changer sa façon de voir les choses, d'entendre les choses. Il faut accepter tout ce qui était avant, les voir, les travailler, les mettre en place et avoir cette force de l'empereur, justement, parce qu'on a cette force de l'empereur, on peut aller de l'avant, on est des conquérants et on veut arriver à quelque chose de nouveau et de plus stable et harmonieux. Je vais continuer avec le petit Lenormand. On va voir le message que mademoiselle Lenormand veut bien nous donner. Alors, avec la coupe et avec 3 cartes, on va voir ça. Message du jour. Pour ce mardi. Je mets, s'il vous plaît. Avec la coupe. Alors, nous avons l'arbre, ce qui représente la sérénité, l'ancrage, le bien-être et l'homme. Ici, on nous parle d'un certain ancrage d'un homme, de notre façon de voir les choses, d'être aussi fort qu'un homme. Il faut peut-être s'ancrer et je trouve que là-dedans, ça me parle plutôt de quelque chose qui est que c'est une personne qui est assez stable, que il y a une sérénité et un bien-être chez cette personne qui est là justement pour vous faire évoluer ou pour vous accompagner. C'est peut-être votre frère, votre mari, votre père, votre fils. Euh, il faudrait peut-être aussi que cet homme reprenne un peu les pieds sur terre, qu'il s'ancre correctement pour retrouver le bien-être qu'il avait avant. En tout cas, c'est quelque chose qui va aller doucement, mais ça va aller de l'avant. Hein. C'était le vaisseau qui s'était retourné dans le paquet. On va voir en 3 cartes le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Ici, on a le lys, la pureté, la sincérité, la sérénité. On a la femme. On a la lune. On a le trèfle. Et là autour. Ici, on nous dit qu'il y a une chance à saisir pour une femme de retrouver cette sérénité, cette paix, cette harmonie avec elle, avec les autres. On a la lune, c'est les angoisses, c'est les peurs, c'est aussi le stress qui peut remonter, c'est aussi retrouver, avoir de l'espérance, c'est aussi les rêves qu'on peut faire, c'est les souhaits qu'on demande à la lune. Faut pas oublier que la pleine lune est bientôt, elle est le 5 mai là,
on a une pleine lune qui vient et ça peut jouer aussi sur le cycle sur le cycle d'une femme, ça peut jouer sur beaucoup de choses. N'oubliez pas que la lune, c'est les marées hautes, les marées basses, ça joue sur beaucoup de choses. Ici, on nous dit, il faut peut-être prendre cette chance de prendre de la hauteur, justement, par rapport à une situation qui est, parce qu'on a la verge derrière, hein, on a le fouet, peut-être prendre de la hauteur par rapport à une situation qui nous a stressé, par rapport à quelque chose qui s'est passé dans notre vie, de retrouver une certaine sérénité, de laisser, de demander à la lune, de demander à l'univers de vos vos souhaits. Là, avec la lune, c'est les rêves qu'on fait. On veut retrouver une certaine sérénité. C'est une femme qui veut retrouver une certaine sérénité. Ça peut être votre compagne, ça peut être votre sœur, ça peut être votre mère, ça peut être votre fils, ou c'est vraiment un homme qui a ce côté plutôt féminin qui est plus prononcé que le masculin. Mais en tout cas, on nous dit retrouver cette sérénité et c'est vraiment sur un cycle. Ça se refera. Cette sérénité, vous la retrouverez dans un cycle. Donc, c'est le temps que la Lune elle fasse le cadran. Il faut à peu près un mois. Et c'est une chance à saisir. Il faut la saisir. Ne vous enfermez pas dans cette tour. Sortez de cette tour. Prenez de la hauteur. Regardez les choses différemment, beaucoup plus loin. Et ce qui est stressant, vous pouvez le balayer parce que vous avez quand même le balai avec la verge et le balai est là pour se débarrasser justement de ça. Faites attention à ce que vous avez vu, ce que vous ressentez et faites le tri dans votre tête justement pour pouvoir avancer. On a l'homme, on a la maison, on a les souris, on a le puits et la croix. Ici, on nous parle de, avec la croix et le puits, on avait un fardeau sur le dos. Pour moi, ça a un rapport avec un couple, hein, parce qu'on a l'homme et la femme qui se regardent là. Il y a la maison, c'est quand même le centre de leur vie. C'est une sérénité qui a été peut-être rognée par quelque chose qui est venu depuis un petit moment, qui est là et qui vraiment porte, on porte très lourd. C'est un fardeau que l'homme peut porter sur son dos. C'est quelque chose qui fait mal, qui est pesant, qui le ronge vraiment. C'est vraiment quelque chose qui le ronge. Et quand on regarde, la femme, elle est sur la maison. C'est vraiment c'est quelque chose qui ronge au niveau de cette femme et euh, de son bien-être. Ici, on nous dit, ok, il y avait une certaine harmonie, il y avait une sérénité entre ce couple dans cette maison. Il y a eu un couac quelque part, il y a quelque chose qui a dévié, qui est devenu stressant, qui a rongé cette harmonie. Il faudrait se débarrasser de ce poids-là. Parce qu'il y a quelque chose, on est parti dans un labyrinthe, on est vraiment, on sait plus où on en est, on est complètement perdu. On a ce poids qui nous pèse sur la conscience et en fin de compte, on ressortira vraiment de ce puits, hein. On était complètement en bas, on ne savait plus quoi faire, mais enfin on ressort en changeant sa façon de voir, en changeant ses idées. Il faut vraiment ressortir la tête de l'eau. On retrouve ce soleil. Il faut vraiment retrouver cette sérénité, ce bien-être chez soi. C'est le rêve de cette femme, mais c'est aussi retrouver
le rêve de cette union, de cette alliance au niveau de cette famille, même s'il y a eu des choses qui ont été rongées, qui ont stressé, qui nous ont fait porter un lourd fardeau. Euh, il faut aller de l'avant, sortir de ce labyrinthe, ne plus être perdu. Il faut vraiment trouver une solution, vraiment trouver cette solution pour ressortir la tête de l'eau. Et là, en refaisant des, en changeant sa façon de faire, en changeant ses comportements, on ressort la tête de l'eau, on voit les choses différemment et on peut enfin retrouver cette certaine harmonie parce que là, elle est toujours encore là, cette harmonie. On a toujours ces quatre cartes là qui sont vraiment ensemble. Pour moi, c'est quelque chose qui va évoluer, qui va changer dans le bien. On retrouvera on va pouvoir ressortir la tête de l'eau parce que on aura trouvé son chemin, on aura vraiment posé sa croix, on aura. euh, les souris peuvent aussi dire, elles ont rongé ce problème qui était là, ce poids qui pesait sur la conscience. Les souris étaient là et elles les ont rongés. On a ouvert son cœur, on a discuté et on est allé de l'avant. On a trouvé des solutions ensemble pour justement refaire sortir cette lumière qu'on avait avant dans le couple. Je vais terminer avec le petit oracle des anges pour avoir une carte conseil. Alors, quel message et conseil en une carte, s'il vous plaît? Nous avons l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu as baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ici, on nous dit bien que les anges de guérison sont là, qui nous entourent d'un halo de lumière dorée et vert profond. On doit accepter cette guérison qui nous donne pour justement retrouver cette paix et cet amour qu'on avait en nous et retrouver cette forme d'abondance dans notre bien-être. Il faut l'accepter pour pouvoir l'avoir. Et on a la source sacrée en d'autres decks. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Nous sommes tous des enfants des enfants de Dieu, que ce soit dans n'importe quelle religion, c'est toujours le même. Sauf s'il porte un autre nom, c'est tout. Mais c'est le même. Là, on nous dit, nous sommes tous de la création, nous sommes tous des anges, nous sommes tous des êtres de lumière et euh, accepter d'être cela. C'est de toute façon, on est comme ça et on le sera tous. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez mettre des petits commentaires je vous répondrai. N'oubliez pas les petits pouces. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.